Bonjour à tous. Bienvenue sur la petite chronique de la CAN 2021. Aujourd'hui, cela sera la deuxième partie de l'entretien avec le grand frère Guédé Akenon Jean-Michel, qui n'est plus à présenter, ancien footballeur professionnel ivoirien évoluant notamment en France et qui a fait ses premiers pas au Stella Club d'Abidjan. Guédé Akenon Jean-Michel fait partie d'une génération rare de footballeurs ivoiriens qui mettaient à disposition de l'équipe nationale leurs propres ressources financières pour venir jouer donc pour ici les drapeaux nationaux. Merci pour le sacrifice. Comment vous allez, grand frère? Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien. Ça va très bien. J'ai la chance d'être bien entouré, de toujours continuer ma passion, même si on a pris de l'âge. Mon étude dans cette passion qui me fait toujours aller jouer tous les week-ends avec le Variété Club de France. Sinon, ça va. Vous avez Variété Club de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà Variété Club de France? Oui, en fait, le Variété Club de France, c'est un club de joueurs de football qui fait partie des meilleurs clubs en France. D'accord. En fait, tous les anciens internationaux, tous les anciens joueurs pro peuvent jouer dans ces clubs. Mais pour entrer, il faut être parrainé par quelqu'un. Actuellement, qui est-ce qu'on peut trouver dans Variété Club de France? Il y a Laurent Blanc, Didier Deschamps, Christian Karambeu, il y a Zidane, il y a Dugarry. Ça montre déjà que Guédé Akenon est dans la cour des grands. Oui, merci. non, sérieusement. Voilà, donc avant d'arriver en France, vous étiez au Stella Club d'Abidjan. J'étais au Stella Club d'Abidjan. Et donc, du Stella, comment vous êtes arrivé en France? Grâce à un ami avec qui je suis toujours en contact, qui s'appelle Roger Acadier, qui connaissait le papa de Djibril Cissé. Donc il a appelé Mangué Cissé qui a joué à l'Accès d'Abidjan. En fait, mon grand frère Théophile est arrivé après Mangué Cissé. D'accord. Donc il a appelé pour lui dire, il a dit à mon ami Roger, je cherche un jeune footballeur, comment tu peux m'aider à marquer, trouver? Il dit, mais j'ai un ami qui est là, qui joue au Stella. Il dit, non, moi je veux des joueurs, je veux pas des joueurs. Il dit, j'ai un joueur qui est là. Et c'est comme ça que j'arrive en France en janvier. Alors que le club avait besoin de moi en décembre. Moi, je ne savais pas. Je suis arrivé en janvier. Avant, on arrivait facilement en France. Il n'y avait pas de visa. Donc, moi, je suis arrivé dans la bonne période. Et donc, je suis arrivé au mois de janvier. Et quand je suis arrivé, on a appelé Mangué Cissé. On lui a dit, voilà, je suis là. Il dit, non, mais c'est mort. Il fallait venir en décembre, pas en janvier. Un mois avant. Voilà, c'était bon. Ok, mais attendez, c'est au mois de juin. On va encore faire des essais et vous allez venir pour jouer. Et donc, mon grand frère étant là, on a dit, bon, comme j'ai un ami qui est à Marseille, je vais essayer de l'appeler pour voir comment il peut nous aider. Mon grand frère appelle Désiré Sikeli. Désiré Sikeli qui a été aussi un éléphant. Un éléphant. En fait, c'est là que commence mon amitié avec Sikeli. D'accord. Parce que dans la vie, il ne faut jamais oublier les bienfaits des autres. Voilà. Et c'est la vie qui est comme ça. Alors, donc, il faut que je rappelle aussi, parce qu'on parle des éléphants, on parle des éléphants, il faut que les gens sachent que avant qu'on ait les éléphants de Didier Drogba, et qu'on ait les éléphants aujourd'hui de Allé, il y a des gens qui ont porté le maillot. Ah oui. Il y a des gens qui ont porté le maillot et qui ont vraiment porté aussi le maillot, qui ont comme on dit, qui ont roulé le cul. Oui. Voilà, donc Guédé Akenon a joué avec Zahir François. Oui, voilà, Zahir François, on se connaît depuis qu'on était très jeune au Stella. Au Stella, avec Gadji Seli, Onebo Maxime, Akupo Jonas Personam. Je parle des jeunes qui ont joué au Stella. On avait une génération extraordinaire au Stella. Donc vous avez joué la Coupe d'Afrique 84. Oui. Et 88 aussi. Oui. Et là j'arrive à Abidjan. J'arrive en France où j'ai affaire à Désiré Sikeli. Mais instantanément qui me dit je connais un agent. Avant tu connais un impresario. Avant on disait impresario, on ne disait pas agent. Je connais un impresario, voici son téléphone, appelez-le de ma part. Et là, on l'appelle. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je m'occupe de vous. On a signé des papiers avec lui, il dit, je m'occupe de vous. Comme ça, il me fait, un mois après, il me trouve un club à Bobigny, en région parisienne, au Stade Français. Ah ouais, c'est un grand club ça. Un grand club.
Maintenant, ils sont plus sur le rugby qu'au football. Oui, oui. Et il me dit, je suis allé faire mon essai au bout d'une semaine. Le gars me dit, bon, voilà Jean-Michel, c'est pas ce que tu fais dans mon club, mais t'inquiète pas. Ta place n'est pas là. Il m'a dit, ta place, comme ça il me dit, ta place n'est pas là. Ouais. Mais moi, je te dis, comme je te vois jouer là, tu peux pas rester là. Je vais te trouver un club. Mais surtout, après, donc quand vous arrivez et que Mangé Cissé n'arrive pas à vous trouver un club oui. parce que vous êtes en retard, oui. Pendant ce temps-là, il faut maintenir la forme. Ah oui, oui, mais je jouais avec mes grands frères, Oui, oui. qui étaient les anciens, l'équipe s'appelait ACCI, Oui. Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Bon, il n'y avait aucun étudiant dedans. C'était à la Messi, là. En fait, tous les dimanches matins, on s'est réunissait à la Messi pour aller jouer souvent à Vincennes. Mais il y a eu des grands joueurs dans cette équipe encore. Il y a eu mon grand frère Guédé Tofil, il y a eu M. Kona Abdraman, il y avait les frères Gaoudi, il y avait, il y avait Djibril Cissé, voilà, il y avait plein. Mais nous, on était les petits, nouveaux. Ils avaient besoin de nous parce que nous, on avait beaucoup de sang. Ça, parce que les anciens étaient fatigués, il fallait que nous, on joue. Donc, nous, on jouait et ça se passait très bien. Donc, j'ai fait ça tous les dimanches. Donc, au Stade Français, vous arrivez au Stade Français. J'ai fait une semaine. Une semaine, ouais. Et après, le gars me dit, Monsieur Avis, me dit, t'inquiète pas, je vais appeler ton agent, tu vas aller dans un club pro. D'accord. Et un jour, on m'appelle, on me dit, tu vas faire un essai à Montpellier. Au mois d'avril, j'arrive à Montpellier. J'arrive avec mon agent, on arrive en retard. Le match, ils vont entrer, donc moi, on me dit, tu es remplaçant. Comme ça, on me dit, tu es remplaçant. Je regarde les gens jouer. Bon. Oui, c'est déjà. Là, je regarde les gens jouer. Et dans ma génération, là, il y avait Laurent Blanc, les deux frères Passy, Gérald et Franck, Kader Firaoui, qui a joué après à Saint-Etienne, à Cannes. Il y avait Robin Huc, le goal, qui a joué à Toulouse, à Saint-Etienne et tout. Et Jean-François, mais il y avait c'était une génération extraordinaire. Et là, j'ai fait mon match. En deuxième mi-temps, j'entre. Mais c'est la première fois que je joue contre des Blancs. Et avec des Blancs. Mais les gens s'imaginent... Non, c'est pas... Maintenant, les gens croient que c'est facile. Mais là, tu arrives de ton Côte d'Ivoire natal, où tu es impressionné. Et c'était pas comme maintenant, où déjà tout est ouvert. Oui, parce que là, j'étais le seul noir qui jouait. Et là, je commence le match. Au bout d'un quart d'heure de jeu, je marque 3 buts. On me dit, tu sors. Comme ça. Mais ça, c'est choquant déjà. Mais là, ça m'a choqué. J'ai dit, mais je viens de jouer à peine. Là, je vais prendre ma douche. Il y a Sikeli qui arrive, qui me dit, c'est toi le petit frère de Guédé Tofil? J'ai dit oui. Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais Sikeli et nous, on était du même quartier à Trècheville, en fait. C'est comme ça qu'il était ami à mon grand frère. Il me dit, ok, prends ta douche, mais en tout cas, tu as impressionné tout le monde dans la tribune. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi, qui viens du Stella, où on ne me considère pas, et là, c'est pas possible. Je prends ma douche et je monte au service administratif, qui arrive, Louis Nicolin. Le grand Louis. Le grand Louis Nicolin. Il me dit, Jean-Michel, il dit oui. Il dit, ok, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Alors, moi, franchement, d'avoir Loulou comme un père, on va dire, adoptif, c'est vraiment touchant. Parce que Loulou, il fait partie des rares présidents du club en France qui vivait pour le foot. Ah oui. C'est-à-dire que Loulou n'était pas dans le foot business. Non. C'était le cœur, c'était la passion. Ah oui. Voilà, oui, parce que je vais vous raconter une histoire. Un jour, on va jouer à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, on est mené 2-0. On a été, en premier temps, on a été nuls. Mais nuls à chier. Il rentre dans le vestiaire, il regarde Gérald Passy. Il dit, tu te prends Boukido. Comme ça, il dit. Il dit, à part rouler ou aller chercher toutes les filles de Montpellier, sache que tu es le plus nul. Et toi, Guédé, tu dis pour Bouki, pour Salif Keïta. Je te donne. Salif Keïta qui était le grand joueur du Mali. Le plus grand dirigeant du Mali. Il me dit, tu dis pour Salif Keïta, mais sache que Salif Keïta, il a joué à Saint-Etienne et tu lui vaux même pas la cheville. Oh là là. Si tu me fais croire
comme à tout le monde, toi et Gérald Passy, vous êtes bons. Vous êtes à deuxième mi-temps. On a gagné 3-2. Ouais, ouais. C'était vraiment des paroles. Ah oui, c'était des paroles. Vous avez connu Montpellier pendant longtemps quand même. Oui. Après Montpellier, c'était quoi? J'étais à Laval. Laval, oui. Laval, c'était... Bon, on a eu juste un problème, on est descendu en D2. Ouais. Mais franchement, je me suis régalé. Ouais. Après, j'ai été à Châteauroux, d'où j'ai eu la chance d'avoir ma fille naître. Ouais. À Châteauroux. Et après, j'ai été à Brest. Bon, là, c'était... Mais mon plaisir a été Montpellier et Laval. C'est à partir de Montpellier que vous êtes allé à l'équipe nationale. Voilà que j'ai été en équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon. Donc, combien d'années en sélection? Non, pas en sélection, dans les championnats français. 17 ans. 17 ans. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis le recordman des matchs joués par un Ivoirien en France. En France. Ah ouais. Ça c'est à saluer. Voilà. Ouais, ok. Bah, on s'en vante pas parce que la vie, elle est... D'accord. Non, mais c'est un plaisir personnel. C'est important pour les jeunes générations de le savoir. Oui, parce que... Là, on en parle. On n'arrive pas à percevoir, mais nous, on a vu jouer. On a vu jouer Guédé Akenon. Merci. On a vu quelques matchs, c'est de la haute technicité. Merci. Franchement, mais pour moi... Sachez un truc. C'est pas parce que... La preuve, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que la personne aujourd'hui qui est appelée en équipe nationale, il faut que la personne aille, pas pour se faire voir, parce qu'on te voit, mais il faut que la personne aille avec le plaisir de jouer, et le plaisir surtout de défendre le maillot d'équipe nationale. Parce que c'est beau. Donc, là, on rentre en plein dans le sujet. La prochaine fois, équipe nationale. On a dépassé les temps impartis parce que c'était tellement passionnant. Pardon. Mais c'est pas grave. Oui. Je pense que nos followers seront vraiment contents d'avoir entendu cela. Et on parlera la prochaine fois de l'équipe nationale. Ok. Et puis, on verra aussi... qu'est-ce que Guédé Akenon et qu'est-ce que ses amis peuvent apporter, surtout dans l'année en 2023, où la Côte d'Ivoire organise pour la deuxième fois sa deuxième CAN, en fait, pour la deuxième fois la CAN. Et vous faites partie de ceux qui ont joué pendant la première CAN. Ce serait intéressant quand même que le comité d'organisation songe à vous faire participer à l'événement. Okay. Donc, merci de nous avoir suivis. Là, c'est la deuxième partie. C'est tellement long, tellement passionnant qu'on est obligé de couper. Et la prochaine fois, on parlera du parcours de Guédé Akenon avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci. 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 À bientôt, j'espère.